streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. En ce mardi 25 mars 2025. Alors je compte sur vous pour cuisiner Antoine parce il a vécu un match compliqué le week-end dernier. Vous savez, il devait jouer contre l'équipe où il y a l'ancien joueur d'Eurocup, l'Ukrainien Sergei Popov. Il a été au marquage sur lui tout le match, enfin une bonne partie du match de ce qu'il m'a dit. Il s'en est super bien sorti, mais la fin de match a été frustrante. Voilà. Faudra l'interroger là-dessus. On a l'impression qu'Antoine a 8 heures de trajet après l'entraînement. J'avoue que je sais pas. C'est surtout que je crois qu'il doit quand même... ça se finit tard, il doit se doucher, manger, enfin rentrer chez lui, manger. Voilà, on va pas le prendre affamé, le pauvre. Maestro, non, je pense pas qu'il est... Si t'as 74 ans, tu seras officiellement le plus vieux later, le grand later, comme disait Antoine. Salut Street Greg. Bon, en attendant qu'Antoine arrive, hein, je ne saurais trop vous recommander le MOOC Miami que vous avez peut-être vu exposé dans le CQFR sur Basket Session par mail. On a commencé la communication à ce sujet. Les frais de port sont offerts jusqu'au 10 avril en France métropolitaine. Désolé pour les autres. Et n'hésitez pas à vous pencher dessus parce que comme d'habitude on y a mis beaucoup d'énergie, de cœur. On espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de compléter la collection. Que le sujet peut... Enfin, c'est pas qu'il peut surprendre, hein, c'est pas la plus vieille des franchises de la NBA. C'est pas la ville qu'on identifie forcément comme étant une ville de basket, mais il y a plein d'histoires autour du 8 et de Miami qu'on a compilé dans ce MOOC. Bonsoir, j'arrive au Kaseya pour voir le retour de Jimmy. Pour de vrai, Bam Bam, t'es vraiment à la salle. Incroyable. Salut Mehdi. Mehdi, c'est toi qui m'as envoyé les questions que je voulais peut-être poser tout à l'heure. Ou est-ce que c'est un autre Mehdi? Salut Turbo Plankton. Et donc pour finir sur le MOOC, si ça vous intéresse, allez sur Basket Session parce que c'est le seul endroit où vous pourrez le trouver, à moins de le chourer à l'un de vos potes qui l'aurait déjà. Voilà. Celui qui ne sait pas qu'un MOOC sur Miami vient d'être publié, c'est qu'il est dans le coma. J'avoue, on charge un peu la com, mais vous nous demandez parfois qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir, pour vous aider. C'est d'acheter les MOOC, ça reste le moyen le plus direct. Voilà. C'est la réponse qu'on donne à chaque fois parce que c'est un peu notre vitrine, notre produit d'appel. On adore faire les podcasts, on adore écrire sur le site, on adore interagir avec vous, mais ça reste notre cœur de métier. Bien sûr, pour de vrai, c'est magnifique. C'est que j'avais même pas le programme en tête, je savais même pas qu'il y avait un Miami Golden State cette nuit, tellement je suis déconnecté du calendrier. Mais c'est magnifique, j'espère qu'il va jouer quand même. Antoine, pardon, excusez-moi, j'étais en train de répondre à Antoine qui m'a dit qu'il arrivait. Miami, pour ma génération, c'est la vieille série, tout un fantasme. Salut Carglass Répare. Ah, t'as demandé un pic TTFL. J'ai fait mes pics genre 15 jours en avance, donc je vais vous dire qui j'ai mis. Je suis catastrophique au classement. Pour cette nuit, j'ai mis Karl Anthony Towns. J'espère qu'il joue. Parce que la semaine dernière, j'ai fait 2-3 fails. C'est pas bien grave, hein. Je suis pas dans une recherche intense d'un bon classement, mais... C'est pas trop mon truc, mais pour ce que c'est, honnêtement, c'est pas cher. J'en prendrais peut-être un jour. Mais ouais, mais faut que t'essayes, Obloftin. Après, quand tu dis c'est pas ton truc, la lecture, c'est pas ton truc les gros formats, c'est pas ton truc le basket en livre, je sais pas. Mais... Écoute, je respecte totalement. Hein. Moi, tant qu'il n'y a pas un MOOC sur C-Web, je m'abonne et je prie. Il pourrait y avoir C-Web dans un MOOC. Hein. Dans quel cadre ça peut être... Mais C-Web, on l'a mis dans le MOOC Loser, il est un peu dedans. Alors, tu dis comme ça, c'est péjoratif, mais...
faudrait que je regarde, je me souviens plus, parce qu'il commence à dater un petit peu. Sinon, il y aura s'il y a un MOOC sur les Kings, s'il y a un MOOC sur, je sais pas, sur les gars, les stars sans bague, quelque chose comme ça. Non, bon, c'est déjà dans le loser, mais. Il y a pile un an, j'étais à Miami et j'ai déjà vu un Miami Golden State. Trop cool. Ah, Antoine est là. Attendez, je vais brancher mes écouteurs pour le réceptionner. Bonsoir aux derniers arrivants. Alors, Antoine. Tu m'entends, Antoine? Ouais, j'ai vu, t'inquiète. T'inquiète, j'ai vu. Dans le WhatsApp, il a dit surtout ne dis pas que je pense que nos lecteurs sont des cons. Alors, excusez-moi. On y est presque. Hop. La manip technique. Technical maneuver. Et voilà. Donc, Yo, je me vois. Salut à tous. par contre, ce serait possible que les MOOC soient emballés dans un papier bulle dans le colis. Alors ça, Bonsoir Greg. on va demander à Théo ça. Bonsoir Oblomov. C'est Bonsoir Théo Carglass. c'est Théo qui gère les envois en général. Salut à tous. Mais pourquoi t'as reçu, man. t'as eu quelques petits désagréments quand t'as reçu les tiens au niveau. Si quand ils sont vraiment trop endommagés, hein, quand vous nous envoyez une photo, on peut vous en envoyer un. C'est déjà arrivé donc. Faut te plaindre auprès de Théo. Voilà. Salut Diocol, salut les autres. Ouais, j'étais quand même en train de leur parler de toi, Antoine. Juste, yes. je leur parlais de ton match. Ils voulaient savoir pour le match avec Popov quand même. Ah, le match avec Popov. T'as réussi à dormir depuis? T'as trouvé le sommeil ou pas? Ouais. Ça m'arrive encore de repenser à la dernière possession du match, mais et oui, c'est le Popov de 30. Et je crois qu'il a même pas. Je suis même pas sûr qu'il ait 37 ans déjà. Popov. Attends, je regarde son âge. Alors, en tout cas, je peux te dire qu'il fait pas 37 piges déjà, il fait moins. Il est né en 88. Donc ouais, donc si, il vient d'avoir 36 quoi. Et ouais, non, c'était costaud, hein. C'était costaud, mais c'était un super match, super beau match. C'est perdu de 3 points, 67-64. Ça fait mal, mais beau match et belle expérience. Ouais. Et je m'en suis pas trop mal sorti, on va pas se mentir. 37 ans, c'est pas vieux, hein. Il a même pas 37, il vient d'avoir 36. Ah merde, il est plus jeune que moi alors. Non, oui, il vient d'avoir 37, peut-être il vient d'avoir 37. Mais ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Il est très chaud, hein. C'est indécent, quoi. Merci Clic-Clac pour l'abonnement. Thanks for the prime, comme dit Antoine. Et 88, on est en 2025, ouais, c'est vrai, ça fait 37. Il vient d'avoir 37 ans, ouais, effectivement. Il vient d'avoir 37 ans, mais t'inquiète pas qu'il est bien conservé. Fait pas 37 ans, hein. Fait pas 37 ans, physiquement, pas du tout. Je pense qu'il est encore bien vif, bien. Non, à un moment, j'ai utilisé cette expression pour raconter. À un moment, il a mis un step back à 3 points. Imaginez que moi, je suis parti vers les États-Unis. Bah, lui, en fait, il est parti vers la Chine. Voilà, ça résume bien. Ça résume bien. Et il a mis évidemment le shoot derrière. Mais non, mais je l'ai bien gêné quand même par moment. On a fait une boîte sur lui à chaque fois que j'étais sur le terrain. Et j'ai beaucoup joué. Donc, j'ai été quasiment tout le temps sur lui. Il m'a beaucoup parlé pendant le match. Il m'a parlé après. Il m'a checké. Il m'a fait un câlin. Il m'a dit que j'avais très bien défendu. Carrément. Non, c'est vrai. Ouais, il était marrant. Il était marrant. Leur coach aussi m'a dit que j'avais très bien joué. C'était cool. C'était cool. Attention aux offres de recrutement en sous-main là, attention. Ah, leur équipe, ça doit être sympa d'y jouer. Après, je préfère quand même mon équipe, mais leur équipe, ça doit être sympa d'y jouer parce que tu joues avec lui. Il leur envoie. Tu sais quoi, je crois, un des trucs les plus fous qui m'a marqué, c'est les passes qu'il fait en fait. Et moi, je vais avoir 36 moi.
il fait des passes, mais vraiment les trucs que tu vois de Luka Doncic en NBA, tu vois. Alors évidemment, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus simple pour un mec comme lui de les faire, tu vois. Il doit y avoir tellement d'espace, mais il te lâche une passe et tu la vois pas venir. C'est incroyable. Non, mais il est trop chaud là. Il devait jouer à 8%, hein. Je pense. Mais il y a un moment quand même, tu vois, il a commencé à me dire ouais, je vais devoir accélérer. Et il a accéléré sur quelques possessions et paradoxalement, c'est des possessions où je l'ai stoppé en fait. Non, mais Où, il t'a dit, le mec t'a dit, je vais accélérer. En toute humilité, ouais, il y a un moment. Et pareil, donc j'ai scoré un peu au début. Et après un shoot, il me dit, ah, je vais devoir aussi faire presse sur toi. Et il s'est mis à défendre sur moi. Et c'était plus compliqué. Mon match, c'est beaucoup compliqué. Déjà que mon match n'était pas simple, mon match s'est complexifié à ce moment-là. Et ouais, non, mais c'était une belle expérience. Ce qui est terrible et ce qui me laisse un énorme goût amer dans la bouche, c'est que donc il gagne 67-64. Il met les 2 derniers paniers de son équipe, évidemment, dont un 3 points. Et en gros, on a une dernière possession avec une dizaine de secondes. On fait pas temps mort. Moi, à ce moment-là, je sais pas qu'il reste une dizaine de secondes. Genre, je sais qu'il reste pas beaucoup, mais erreur débile, je n'ai pas regardé, tu vois, le chrono exactement. Et ça me hante encore jusqu'à maintenant, hein, au passage. C'est vraiment un truc qui me laisse un point sur le cœur terrible. Et je vois tous mes coéquipiers qui me cherchent du regard. Tu vois, genre, ils veulent me donner la balle. Tu vois, vraiment, je vois mon meneur, il veut me donner la balle. Il y a les autres, ils veulent me donner la balle. Donc, en plus, c'est ça, avec le recul, ça me fait énormément plaisir. Ça montrait vraiment ouais, il y a un tir à prendre à 3 points. Il faut que ça soit toi qui le prenne. Tu vois, vraiment, avec le recul, ça me touche. Et du coup, ça me fait encore plus mal de me dire. Donc en gros, je finis par prendre cette balle. Je vois que tout le monde me cherche du regard, donc à un moment je la prends. Lui, il est en défense sur moi. J'ai un angle de tir dès le moment où je la prends. Genre j'ai un angle de tir, mais je me dis non, mais c'est beaucoup trop tôt et je suis genre un bon mètre derrière la ligne, donc je tire pas. J'essaie de dribbler. Évidemment, je ne peux pas le crosser, donc je le crosse pas. Je trouve pas d'angle. Je passe la balle à mon pivot. En me disant bon bah tant pis, moi c'est mort, j'arriverai pas à tirer. Et tu sais, je suis pas du tout percuté du temps qui restait. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde en tribune et qui faisait que gueuler comme des oufs. Il avait des potes à lui, leur équipe et tout. Bref, ils avaient des supporters. Donc j'entends rien, je tire pas. Et je vois pareil le pivot à qui je passe la balle, qui est en plus un bon shooter. Pareil, il veut absolument que je la récupère. Je capte pas et le temps s'écoule et on n'a pas tiré. Et ça, je sais que ça me fait très très mal de me dire que j'avais potentiellement le tir de l'égalisation, que je le rate ou que je le mette, peu importe. Franchement, même si je l'avais raté, c'est pas très grave, tu vois. Mais de même pas l'avoir pris, ça me fait mal au cœur. J'en ai pas dormi, hein. Je vous avoue que j'en ai pas dormi, ça, par contre. Ça a atténué tout le reste du match. Genre, j'arrivais pas à retenir autre chose que ça, quoi. Bon, bref, voilà. Il y aura d'autres occasions. Voilà il y aura d'autres occasions. Ça reviendra. Ouais. Mais bon, c'était très sympa de jouer contre lui. C'était un sacré truc quand même. Merci Flo pour l'abonnement, 25e mois fidèle entre les fidèles. Ça fait 25 mois qu'on stream, pour de vrai. Ah ouais, putain, 2 ans. Improbable. Merci Flo. Antoine, confiance. Mais bon, très belle expérience. Il aurait fallu faire comme certains youtubeurs qui filment leur match et après ils débriefent, tu vois. C'est une forme de c'est une thérapie quelque part, tu vois. Ils débriefent avec ses followers. Bon là c'est bon. On fera pas ce genre de truc sur YouTube. Mais je pense que si j'avais mis le panier de l'égalisation à 3 points et qu'on gagne en prolongation, j'aurais flambé un peu, je crois quand même. mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est dur d'être classe quand tu mets un game winner. Comment tu célèbres les game winners, tu vois? Il y a des mecs qui arrivent. J'en ai jamais mis. Ça répond à la question. Parce que je n'ai jamais mis en match. J'avais déjà mis sur des entraînements, mais bon, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, à l'entraînement. Ah merde, Flo, blessure après avoir célébré un smash au badminton. Il se serait fait appeler J.R. Smith. Ouais, ça faisait un peu J.R. Smith. Après, j'ai pas d'angle de tir, tu vois, en même temps. Le seul angle de tir, je l'ai très tôt dans la possession. Il y a eu d'autres personnes qui ont touché la balle sur cette possession qui n'ont pas tiré non plus, tu vois. Mais oui, ça fait un peu J.R. Smith, ouais. On a Bam Bam qui est au stade pour le retour de Jimmy Butler. Tu te souvenais que Jimmy Butler revenait à Miami ce soir? Ouais, je savais, ouais. T'en savais plus que moi. Et je crois que Curry va rejouer exprès.
C'est ce qui était prévu. Ils avaient prévu de. Enfin, en tout cas, ils espéraient qu'ils reviennent là, ouais. Petit Ouais. prono du coup sur sa ligne de stats à Butler. C'est à Miami, ouais. Ah non, août, malheureusement pas Curry, alors 24, 8, 8. Ah ouais, quand même. Allez, 33, 33, 7, 5. Pas mal. Et victoire des Warriors. Ah oui, j'ai pas dit. Et Wiggins, c'est pas mal. Et bah, Wiggins va mettre plus de points que Butler. 25 points de Andrew Wiggins et 24 pour Jimmy Butler. Ah, le chinois, 24, 8, 8. les célébrations de Cantona, voilà. De toute façon, pour revenir juste sur les célébrations, au foot en tout cas, j'avoue que les plus classes, c'est quand même rarement les mecs qui hurlent et sautent dans tous les sens. Le Cantona à col relevé, en montant, je l'ai fait une fois ou deux. Mais c'était pas pour des game winners. Hein. Je célèbre des fois un peu mes 3 points, mais. Tu fais genre, j'ai Je du sang fais, je j'ai le fais sang un froid dans les espèce veines. de. Non, 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 c'est pas ça, pas ça. Je fais un espèce de truc de 3 avec mes doigts, comme des ailes, un peu à la Jet Terry. C'est ridicule quand j'y réfléchis. Ouais, c'est un mix de Carmelo, c'est un mix de célébration de Carmelo et de Jason Terry que je fais, mais bon, je le fais pas tout le temps. Hein. C'est plus quand c'est dans une série, genre c'est le deuxième ou troisième de suite, ouais, petite célébration. Sauter partout après un but, c'est l'essence du foot. En fait, moi je vais pas être démonstratif physiquement, mais j'ai tendance à gueuler sur les buts. Comme si j'étais sur mon canapé. Ah, ouais, alors c'est pas moi dans l'équipe, c'est pas toujours moi qui mets les buts. Hein. Je joue plutôt. Bon, bah, au 5, tu peux jouer partout, tu peux mettre des buts, mais j'avoue que j'ai tendance un peu à gueuler pour célébrer les buts. C'est un peu particulier. Ah, le au revoir, cette pub, de toute façon, cette pub Nike, c'est la meilleure. Meilleure de tous les temps. Quand il frappe et il fait un trou dans le démon en plein milieu, là. Incroyable. Et on a donc quelqu'un qui est au match. Bam Bam, il va au match Miami Golden State, là. Plutôt classe, quand même. Tant que c'est pas Henri qui célébrait pas. La seule fois où Henri il a célébré vraiment, tu te rappelles quand c'est, Antoine, ou pas? Non. Quand il revient pour une pige avec Arsenal, et Ah oui, il oui. entre, Oui. et genre 2 minutes après, premier ballon, même pas 2 minutes, j'exagère, premier ballon et il marque contre Leeds. Ça devait être de la Cup, parce que Leeds était pas en première ligue, je pense. Il arrive et puis il met sa spéciale, hop, petit enroulé, et derrière, il est incroyable, la décharge d'émotion. Sinon, il célébrait pas, ouais. Bon, après, il a expliqué pourquoi. Hein. Son père, c'était un. Son père, il lui permettait pas de célébrer quand il était petit. Enfin, il s'est habitué à ça avec les fameuses quotes. Les fameuses quotes Sucy en brie dans la voiture. Il m'a sorti toutes Coup mes d'envoi erreurs. 14h. Bam Bam, fan d'Adebayo, Adebayo. Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous connaissez le vrai prénom de Bam Adebayo, évidemment. Parce qu'il s'appelle pas Bam. Idriss. Idriss Adebayo, effectivement. C'est quoi le thème ce soir? On a qui en finale de conf? Denver OKC et Boston Cavs. Alors, pour le thème, il n'y a pas de thème particulier. Par contre, j'ai décidé de désengorger un peu les questions du CQFR du week-end. Donc j'en ai quelques-unes sous la main qu'on peut se poser en direct si vous voulez. Notamment une. Alors ça peut être sur le thème actu avec les joueurs, les MVP et tout ça. Il y a une salve de questions que nous a envoyé Fabien que je trouvais assez cool et que je pensais vous soumettre à toi, Antoine, et aux lecteurs. Et puis tout à l'heure, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas lu le bandeau, il y aura un MOOC à gagner, un MOOC Miami. Je vous ferai deviner un joueur, hein, évidemment un joueur passé par le hit. Et le plus rapide gagnera ce MOOC. Il faudra nous envoyer l'adresse, le mail, le numéro de téléphone, le numéro de carte bleue de sécurité sociale sur le cqfr.rivers@gmail.com. Meilleur blaze NBA que Oso Igodaro et pas le droit à Bol Bol. Tiens, vas-y, qui a le meilleur blaze en NBA? Qui a le nom le plus classe? Roméo Langford. Il n'y a plus Roméo Langford, Antoine, stop. Ouais. C'est plus Roméo Langford. D'Angelo Russell, ça claque un peu quand même, faut pas se mentir. C'est vrai que c'est pas mal.
Les Lamelo et Lonzo Ball, ça place, ça J'avoue que passe ça pas s'appelait mal. Tyler Hero. Tyler Hero, classe quand même. Tyler Hero, ouais, Tyler Hero, c'est très bien. Un truc qui avec une répétition de syllabes, genre Shaden Sharp, tu vois. Moi, je pense toujours au speaker, au mec qui fait l'introduction des équipes, tu vois, pour que tu mettes un peu de pêche quand le mec il entre, tu vois. Number, je sais plus quoi, parce que je suis nul en numéro. Shaden Sharp. Mathurin, c'est pas mal. Mathurin, Ah, bof. ça va. Après, je sais pas, il y a pas. Tyler Hero, c'est pas mal. Tyler Hero, ça claque quand même. Tyler Hero, ça envoie. Max Christie, mais pourquoi? Malik Monk. Ouais, Je vais rester sur Tyler Hero. ouais, allez, Tyler Taylor Hero, Hero, je c'est trouve bien. que c'est. Ah bon, Cooper Flag, il va fumer tout le monde par contre, hein. Je trouve que Cooper Flag, c'est pas mal. ça ne vaudra évidemment pas le grand et regretté Hashim Thabit. Donc oui, donc j'avais décidé de désengorger un peu. Il y avait une salve de questions de Fabien que j'ai bien aimé. Je vous lis la première. Il nous dit dans la catégorie, c'est quoi cette bouteille de lait? Octobre 2029, votre gosse ou neveu, si vous n'avez pas d'enfant ou autre, de 10 ans se tourne vers vous. Papa, vous répondez sans quitter votre mouque des yeux. Oui. Là, je regarde un truc sur Nikola Jokic et je me demandais pourquoi il n'a pas été choisi comme meilleur joueur en 2025. Oh ben, papa, oui. Pourquoi? Il y avait d'autres bons joueurs. C'était qui Shai Gilgeous-Alexander? Un joueur, enfin un meneur canadien. Il était bon? Oui. Si bon que ça? Papa? Oui. Mais Jokic, il était dans les 3 meilleurs au point, au rebond et au passe. Mais papa, comment on fait les bébés? Tu te rappelles de cette pub? Alors en fait, Shai Gilgeous-Alexander a vraiment fait une super saison, super leader d'une super équipe. C'est vraiment la récompense d'un sommet de carrière, joueur élégant, efficace, clutch. Mais Jokic, je sais. Donc, la question de Fabien, comment vous expliquerez après coup aux futures générations qu'un joueur en triple-double, top 3 au point, rebond et passe, super adroit, régulier, qui pète un plus de 30, plus de 20 dans un match, un joueur unique qui fait la pluie et le beau temps d'une bonne équipe de l'Ouest, ait pu ne pas être élu MVP? On doit répondre à la question sur pourquoi. Voilà. Je comprends là où il veut en venir, mais je continue de penser que c'est pas choquant si c'est Shea qui l'a, en fait, moi. Surtout, surtout que c'est. Enfin, les stats. Les stats de Jokic sont folles, mais tu vois, on est dans une période où des stats, où des joueurs qui frôlent le triple-double de moyenne, il y en a de plus en plus, tu vois? Au final, qu'est-ce qui change entre Jokic qui fait 30-10-10 et Luka qui fait 39-9? Luka, il a fait 39-9, 32 même 9-9. Plus personne s'en souvient. Parce que c'était 9-9, plus personne s'en souvient. Et parce que c'est 10-10, tu vois? Shea, il est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Il a joué sans Chet Holmgren. Il a joué sans Jalen Williams. Si le Thunder, si on comptait comme une victoire, je vais ressortir les mêmes arguments que l'autre fois, je suis désolé, je me répète, mais si on compte que les victoires avec des matchs de plus de 10 points d'écart, le Thunder serait toujours premier à l'Ouest. Ils sont aujourd'hui déjà champions de leur conférence. Ils ont gagné 14 matchs de plus que le deuxième. Tu vois, à un moment, ils ont 13 de plus que les Rockets et 14 de plus que les Nuggets. Donc ouais, je sais pas, moi je trouve que Shea, il le mérite beaucoup quand même. C'est vrai que si on s'arrête juste il y a plein de gens qui pourraient tiquer sur le fait que Will Chamberlain a fait une saison à 50 points, 25 rebonds de moyenne, mais n'a pas eu le MVP de la saison. Mais c'est pas qu'une distinction de stats, moi c'est ça que je répondrais. Alors, il n'y a pas que des stats chez Jokic, il est fantastique, c'est le meilleur joueur du monde. C'est vraiment le meilleur joueur du monde, on en a parlé plusieurs fois de la distinction entre les deux. Moi je veux, pour l'instant, à ce stade, là, quand ce sera terminé, je pense que, à l'heure qu'il est, je me souviendrai de cette saison comme celle où OKC a fini en tête de la ligue, et où Shea a fait une saison exceptionnelle, et où c'était sa saison et la saison d'OKC. Pour Jokic, c'est presque une saison parmi d'autres. Et j'exagère volontairement, elle est fantastique sa saison aussi. Mais peut-être que dans 15 ans, peut-être que OKC va se ramasser en playoff et qu'on s'en souviendra pas. Mais moi pour l'instant, je me dis ça. Le côté de photographie, photographie de la saison, je vois Shea pour l'instant. Jokic, c'est un pan de sa légende. C'est une saison de plus dans sa légende. On se souviendra de cette fenêtre-là, je pense. Et il y aura c'est une saison de plus. Voilà.
Et je dis pas ça. Moi, je pense que je vote Shea à l'heure actuelle, mais il n'y aura pas de scandale dans les deux cas. Hein. Chamberlain n'a pas été MVP l'année où il fait 50 points, 25 rebonds de moyenne. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je vais la ressortir à Théo, celle-là. Je sais pas si Théo est dans le chat. Je pense pas, mais prochaine fois. Normalement, qu'on faut a un peu l'appeler. de Faut débat l'appeler sur les 3 fois. MVP, C'est comme Beetlejuice et il arrive. il n'est pas MVP avec 50 points, 25 rebonds de moyenne. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Est-ce que la saison de Jokic, ça vaut les 50 points et 25 rebonds de moyenne de Will Chamberlain au niveau stat? Qui est MVP cette année-là? Bill Russell, si je dis pas de bêtises. C'est une bonne question. C'est probable. Je vais regarder. C'est ça. C'est Bill Russell. C'est ça, ouais. Will Chamberlain a que 9 personnes qui ont voté pour lui pour la première place. Et c'est même pas serré, en fait. Après, les gens le détestaient, ça doit être pour ça. Et Oscar Robertson, qui fait triple-double de moyenne cette année-là, n'est pas MVP. Il finit 3e du MVP. À un moment... Très bien. Question suivante. Pas toujours s'arrêter sur ça, quoi. Question suivante de Fabien. Yes. Dans la catégorie si ma tante en avait 2. Si on supprimait la ligne à 3 points pour les playoffs 2025, là, maintenant, aujourd'hui, Adam Silver dit « Vous me faites chier à parler tout le temps de la ligne à 3 points ». Qui serait votre favori pour le titre? Oh, ça serait un sale coup pour les Celtics, ça. Je pense que les Nuggets et le Thunder seraient instantanément... Les Nuggets et le Thunder seraient instantanément très chauds. Ouais, moi je veux OKC. Hein. Après, ils savent shooter, ils ont des shooters aussi. Hein, mais... Ouais, ok. Si Denver, c'est vrai que les Lakers, ça pourrait éventuellement les arranger. Je pense que les Lakers seraient pas mauvais. Après, les Lakers mettent des 3 points aussi, mais... Bah, je dirais bien si Orlando passe le play-in. Attention, après, Boston irait quand même en finale, hein, je pense. Hein. Mais c'est juste que ça vaudrait pas... Ça serait... c'est terrible, ça. C'est une très bonne question, ça. Parce qu'Orlando, c'est pas que des 3 points qu'ils mettent pas. Orlando, ils mettent pas de points. Le Magic, les gars... c'est ça, il n'y a pas de shooter, mais... Le Magic, il passerait pas... Ça changerait des choses, mais il y a quand même des... Je suis en train d'essayer de regarder qui met le plus de points in the paint. Mais Fabinho, ça a raison. Hein. C'est pas le même jeu. La raquette serait pas ouverte, du coup, à cause de la non-menace à 3 points. Yanis MVP tous les ans, du coup. Tu mettrais des 2 points, des longs 2 points. Il y a des équipes qui mettraient des longs 2 points, quand même. Les Kings avec le mid-range, ouais. De Rosanne, boum, Lavine, boum. Bien sûr, si les mecs... Parce que c'est juste que ça vaudrait 2 à la place de valoir 3, c'est tout. Mais en soi, les Celtics pourraient garder le même plan de jeu. C'est juste que du coup, effectivement, ils seraient moins incités à les prendre quand même. Ils se diraient, plus on est près du panier. Ça, c'est opponent point in paint. C'est Denver qui marque de loin le plus de points dans la raquette cette saison. Denver serait... Avec Jokic, Denver serait mortellement armé, quoi. Boston est l'équipe qui met évidemment le moins de points dans la raquette cette saison. A contrario, on aurait pu dire, c'est pas ce que proposait Fabien, mais on aurait pu dire, et si on ajoute maintenant, aujourd'hui, la ligne à 4 points, qui est champion à la fin? Les Celtics sont champions easy avec une ligne à 4 points. Ça devient ça. Mais est-ce qu'ils ont les shooters longue distance, vraiment longue distance les meilleurs, c'est ça là? Les Bucks seraient un peu meilleurs, parce que d'un coup, les tirs de Damian Lillard ont encore plus d'intérêt, mais ouais, non, les Celtics gagneraient. Avec une ligne à 4 points. À part Lillard et Curry, il y a qui prend des tirs vraiment loin? Trae Young en prend des très loin. Tyrese Maxey. Qui prend des très loin? Ouais, Curry, Trae Young, Maxey, Lillard. Cam Thomas et Luka. Je pense que Cam Thomas, Donovan Mitchell, sans doute, peut les prendre de n'importe où. Ouais, Luka, sans doute. Luka, pour le coup. Il n'a pas la mécanique parfaite pour tirer de très très loin, Luka. Pritchard, c'est vrai, j'ai oublié. Mais ses tirs de milieu de terrain, il met des jump shots de milieu de terrain. Pourcentage trop faible, mais en pondéré, en fait, tu marques un panier à 4 points. T'es même à 30% à 4 points. En fait, c'est immense, en fait. Tu vois, t'en prends 12, t'en mets 3 x 4, t'as mis 12 points. Il faut que tu sois à 50% à 2 points pour tenir le choc, quoi. C'est 25 en plus, c'est même pas 30, pardon. Je viens de te donner l'exemple avec 25%. Avec 25% de réussite. Donc, c'était à 25% de réussite à 4 points.
T'es à l'équivalent de 50% à 2 points. Ouais, parce qu'autant C'est il immense. est certain qu'on n'enlèvera pas la ligne à 3 points, autant il y a peut-être un jour, dans un futur lointain ou pas, où il y aura peut-être une ligne à 4 points. Ça, faut pas l'exclure. J'espère qu'ils le feront pas, moi. Moi aussi, évidemment, mais faut se méfier. Ouais. Il y a un moment, les Hawks, notamment sur leur salle d'entraînement, avaient créé une ligne à 4 points et tout. Dans la catégorie What the fuck, quelle est la phrase que vous vous attendiez le moins à entendre prononcer il y a seulement un an? Exploit des Mavs qui battent les Pistons. Bronny James, meilleur marqueur des Lakers dans ce match contre les Bucks. Alex Sarr est actuellement le meilleur joueur des Wizards. Ça, c'est pas vrai. Mais bon, C'est pas le plus mauvais en tout cas. Hein. c'est pas le plus mauvais, mais c'est pas le meilleur. Faut pas abuser. Donc sur laquelle tu aurais... Il y a un an, on te dit... Exploit des Mavs qui battent les Pistons. Alex Sarr, meilleur joueur des Wizards, je pense que j'aurais pas non plus, je me serais pas dit c'est un truc de ouf. Bronny, meilleur marqueur. Ouais, dans un match contre les Bucks, quoi. Là, c'est hors contexte, hein. C'est juste que c'est factuellement, il a été meilleur marqueur des Lakers. Les Mavs qui battent les Pistons. Non, j'aurais dit Bronny, je pense. Bronny, c'est vraiment le truc que j'aurais dit. Arrête, tu te fous de ma gueule. Moi, franchement, ouais, j'avoue Bronny. Mais non, alors c'est pas juste sur un match, parce que sur un match, ça m'aurait pas étonné que. Quoique non, voilà, la formulation exploit, je pense quand même, il y a un an, avec avec le Dallas. Il n'y a pas de contexte. Ça veut dire quoi, exploit? Peut-être que tu as gagné en remontant un écart de 30 points, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais dans le sens, je pense que c'était dans le sens, ils s'étaient vraiment pas favoris au coup d'envoi. Quoi. Mais là, aujourd'hui, tu penses que les Mavs, ils sont vraiment pas favoris s'ils jouent les Pistons, sérieux? Sur un match. Les Mavs, là, même sans Kyrie Irving, mais juste avec Anthony Davis, vous trouvez vraiment que les Mavs, c'est en dessous des Pistons? Sur un match ou sur une série? Bah, sur les deux, en fait. Les Mavs, c'est quand même plus fort, quoi. Je sais pas. Et ils jouent à l'Est, les cocos, hein. C'est quand même pas pareil, hein. Il y a quand même bien plus de talent à Dallas, quand même. Et quand même, tu prends l'effectif, les deux effectifs, je prends même sans Kyrie. Déjà, avec Anthony Davis, ils ont le meilleur joueur sur le terrain. Après, derrière, il y a quand même Klay Thompson, Lively, Gafford. J'ai que enlevé Kyrie Irving. Non, mais ils sont pas là. Il y a plein de blessés encore. Mais eux, ils vont revenir. Il n'y a que Kyrie qui est out, normalement. Mais oui, mais il manque pas que Kyrie. Lively, il est censé revenir. Et Gafford, il va peut-être revenir. Mais avec Dinwiddie, Klay Thompson, Najee Marshall, PG Washington, Derek Lively, Daniel Gafford, Anthony Davis, Dante Exum, Spencer Dinwiddie, c'est quand même plus fort Dallas que Détroit, les gars. Ouais, mais je sais pas, sur leur dynamique de cette année, j'aime bien Détroit. Mais les Pistons, ils jouent à l'Est, les mecs. Alors, ils ont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est vrai que Kai Jones, qui est bon et qui fait une perf dans un match, ça aurait pu être une autre phrase. Parce qu'il était quand même pas bien, le garçon. Psychologiquement, ça sentait un peu l'hôpital psychiatrique. Et il revient bien, là. On en a parlé un peu ce matin. Autre question. Dans la catégorie mic drop, quel est votre punchline préféré all-time d'un joueur ou acteur de la NBA? Personnellement, moi, c'est le 18 mars 90. Jordan marque 69 points contre Cleveland. Son coéquipier Stacey King, qui a marqué un petit lancer franc, déclare: ce soir, Michael et moi, on a marqué 70 points. C'est le premier qu'il a fait, parce qu'après, tout le monde l'a fait, celle-là. Ouais. Et du coup, pardon, quelle est la question? La question, c'est quel est votre punchline préféré all-time d'un joueur ou d'un acteur de la NBA? Moi, je vais répondre, j'ai toujours adoré, et encore plus depuis que je l'ai vu en entier et qu'elle a pris un autre sens. C'est pas que drôle, du coup. La tirade d'Iverson sur le practice, j'adore. Le ton dans la voix et le sens derrière, parce qu'il était pas bien, en fait. Il avait perdu un ami il y a peu de temps avant. Il est en situation de défiance un peu avec les médias, avec Larry Brown, ça va pas ouf. Et la tirade est folle, quoi. La tirade est... You're talking about practice, man? We're talking about practice. Je sais pas quelle est ma punchline. Après, dans les trucs drôles, Barclay, il sortait tous les joueurs consultants, il a sorti des trucs. Le coup du j'ai été mince, j'ai été maigre, j'ai été gros, j'ai été riche, j'ai été pauvre. Mais la constante, c'est que les Clippers ont toujours été nuls à chier.
Putain, je sais pas pourquoi je croyais qu'il disait je croyais que c'est quand même mieux d'être riche. C'est très elle est très bien celle-là. Ouais, puis il y a celle aussi où il dit, où tu sais, il est au tribunal, il a balancé un mec par la fenêtre d'un bar et la juge lui demande s'il regrette et il dit: «Ouais, je regrette qu'on était qu'au premier étage» ou je sais pas quoi, un truc Ouais. comme ça. Ah non, il y a n'importe laquelle de Barclay, je prends. La punchline du discours de cœur à la parade après son buzzer beater, j'ai encore sauvé le cul de Michael. C'est ma version et je m'y tiendrai. Elle est bonne celle-là. Ouais, pas mal celle-là. Il y en a des pas mal, ouais. Pourquoi vous tirez que de la main gauche ce soir? Parce que je réserve ma main droite pour les Lakers demain. Larry Bird. Ouais, bah Bird, il en avait tellement. Ouais, Bird, Popovich Tellement. et Barclay, il y en a un paquet. Je sais plus contre quel adversaire c'était, mais quand il dit au mec, t'as sérieusement mis un blanc sur moi en défense et tout, et derrière il l'atomise. Mais ouais, voilà, à peu près. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Après, il y en a une dernière. Dans la catégorie, j'ai trop envie d'un McDo, bien que je sache que je serai déçu après coup. Cooper Flag, premier de la draft. Ok, c'est plié depuis le début, talentueux, pas de doute, mais est-il si fort que ça? À quel point? Si vous deviez anticiper sa carrière NBA, quel serait selon vous le best case scénario et le worst case scénario, y compris en mentionnant le profil et la carrière de joueurs NBA présents ou passés? Le best case scénario, je pense qu'on a un mec best case scénario, je vais réfléchir. Best case scénario qui finit une fois MVP, qui prend quand même un MVP, prend un trophée de MVP, donc qui est en gros le meilleur joueur de la ligue à un moment. Et encore, est-ce que et qui est un joueur clairement allez, best case scénario, on est sur un joueur Tim Duncan en moins fort. Donc il prend C'est pas bien. Duncan, ouais, Duncan, il en a pris 3. Duncan, c'est un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Donc on est sur la version pauvre de Tim Duncan, donc pas dans le style de jeu, hein, dans le style de carrière. Donc en gros, un mec qui va rester dans une équipe toute sa carrière, qui va toujours réussir à impacter son équipe et à la faire gagner. Du coup, Duncan, il prend 5 titres, on va dire que Flag, il en prend 2 ou 3, et il prend peut-être un MVP. Ça, pour moi, c'est le best case scénario. Et dans le worst case scénario, c'est Christian Laettner, un très bon joueur qui est au moins une fois All-Star. Je pense que, ou qui est une ou deux fois All-Star. Je pense qu'il sera forcément All-Star. J'imagine pas un scénario où Flag est pas All-Star. Et mon scénario réaliste, je dirais que c'est un winner, un mec qui sera pas forcément le meilleur joueur de son équipe au moment où il gagnera des titres, mais un gars qui sera un winner, qui sera un Hall of Famer à mon avis, et qui sera plusieurs fois All-Star. Je suis pas sûr qu'il soit MVP un jour. Moi, j'aime bien celui de Castellar, sauf que dans le worst, je pense qu'il sera au moins All-Star. Après, j'ai une très haute opinion de lui et je pense vraiment qu'il va être, il va être. Ouais, je le best case scénario, Hall of Famer, probable champion. Et presque le worst case, c'est deuxième lame d'une équipe qui joue le titre. Ouais. Ce serait en étant plusieurs fois All-Star, en faisant des belles stats, en étant un joueur ultra polyvalent, des All-Stars tous les ans. Je le vois un peu comme ça. Je le trouve extrêmement fort. C'est marrant, C'est ton worst pas. case scenario, c'est moi, celui qui est pour moi le réaliste, quoi. Mais je sais que tu es très optimiste sur Cooper Flag, mais il est fort. Est-ce que du coup, tu penses que pour toi, c'est le meilleur prospect Je pense que c'est un prospect plus fiable que du coup Zion par exemple qui était attendu très 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 fort. On avait déjà quelques craintes sur le physique pour Zion. Là j'ai pas de crainte. Là j'ai pas vraiment de crainte pour Cooper Flag. Là, ma seule crainte ça aurait été la pression parce que il va y avoir un moment, c'est pas pour faire les oiseaux de mauvais augure, mais un peu comme il y a eu pour Caitlin Clark en WNBA et en NCS, c'est-à-dire le Great White Hope, le sauveur blanc de l'Amérique, il va y avoir un public qui va peut-être s'emparer de ce truc-là alors il l'a absolument pas demandé. Larry Bird a eu ça même aussi à un moment. C'est une pression qui va être importante parce que les Américains, ils attendent quand même des Américains qui redominent une fois que les vieux lascars seront partis.
Et ça va être une vraie pression. Mais je le crois totalement capable d'y répondre, en fait. J'ai trouvé mon best case scénario plutôt que de comparer à Duncan. Je vais reprendre la comparaison que je prends souvent. Pour moi, plutôt que de prendre Duncan en plus faible, parce que Duncan, c'est vraiment très différent. On est sur du Ah, top c'est 10 all-time. top 10 all-time, ouais. Bah ouais. Je vais prendre du Pau Gasol avec un peu plus de saison en tant que franchise player. Mais en C'est bien, gros, Pau Gasol. Je trouve un que mec qui ça est. peut être ça. C'est un peu ce que je disais, moi, deuxième lame d'une équipe qui joue le titre. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est ton worst. Moi, c'est mon best. Ou non, c'est pas mon best. Ok. Pardon, c'est pas mon best. C'est mon crédible. C'est mon Ok. crédible. Bah, il y a le Moi, crédible je et pense que crédible, en fait, Cooper Flag, il commence en NBA, il est franchise player, mais il passe pas, tu vois, ça va pas non plus très loin comme Pau Gasol. Et il y a une équipe qui se dit non, mais en fait, lui, c'est le joueur de complément parfait. Tu vois, même Kevin Garnett, au final, il a jamais mené une équipe au titre sans être en. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Et donc, ouais. toi, tu vois un truc, genre le worst que tu vois, toi, c'est Kevin Garnett, quoi. Le worst Ouais. scénario que tu imagines pour Cooper Flag, c'est Kevin Garnett. Ouais. Franchement, ouais. Ah, je sais pas. Moi, je suis un peu moins haut quand même. Et Et j'adore les pourtant, j'aime bien le comparaisons. gars, mais les- je suis un peu moins haut. Enfin, je trouve les comparaisons avec Kirilenko. Alors, les gens vont se dire, ouais, si tu le compares à Kirilenko, c'est qu'il est pas si ouf. Kirilenko, l'arsenal défensif et tout, enfin, c'est un putain de joueur, Kirilenko. Donc, qu'il ait ça en lui, c'est ça plus d'autres talents. Je vois, ces derniers jours, c'est pas, ça l'a comparé à Kawhi un peu sur certains trucs. Il y a plein Ah, de mais trucs en lui, ah, je mais trouve. Et il a que 18 ans, il va progresser. Et ça va dépendre aussi de là où il va tomber, évidemment, mais moi, je le vois, pour moi, c'est no-brainer. Je le sens pas sujet forcément aux blessures. Alors, il est très jeune, donc peut-être que ça changera, mais j'ai pas l'impression qu'il sera fragile. Je trouve incroyable. je l'imagine pas aussi fort offensivement que Prime Kawhi. Ça me semble. S'il y arrive, c'est fort. Ou s'il arrive à le faire un peu plus longtemps que. Parce que le prime de Kawhi a été trop court, malheureusement, mais. Ah, mais moi, je l'imagine même pas au niveau de Prime Kawhi en tant offensivement, pas au niveau global. Niveau global, je veux bien y croire, mais le niveau offensif de Prime Kawhi, c'est un mec qui. En fait, je vois pas Flag prendre tous les soirs le match à son compte offensivement. Genre, je vois pas Larry Bird, tu vois. Je vois pas Larry Bird, mais Ouais, bon, mais on c'est dur, verra, c'est hein, c'est pareil, trop c'est tôt du pour top le dire. 10 all-time, c'est dur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est ça ton best case scénario là. Ouais, non, bien sûr. Oui, bah, Hall of Famer, oui, du coup, c'est Non, du ouais, quoi. c'est vrai qu'Hall of Famer. Moi aussi, je pense qu'il sera Hall of Famer. Genre, je pense qu'il sera Hall of Famer. Genre, j'ai du mal à penser, j'ai du mal à imaginer que Flag sera pas Hall of Famer. Je pense qu'on tient un mec qui sera multiple All-Star. Mais aujourd'hui, le Hall of Famer, c'est pas assez parlant. Si t'es 10 fois All-Star, tu finis Hall of Famer dans cette NBA. Donc, il Le, y a une question intéressante. Si on considère que Tatum est le meilleur américain, est-ce que Flag il sera au-dessus de Tatum? Je bah, pense sur qu'à les son accomplissements pic, collectifs et tout, ou sur le niveau individuel? Je suis pas sûr qu'il aura une ouais, carrière aussi accomplie que Tatum, mais tous les ans, ils sont en finale de conf ou en finale NBA quasiment depuis qu'il est là. Ils ont une régularité exceptionnelle collectivement, notamment grâce à Tatum, pour moi, individuellement. Et je considère que Tatum est très très fort. Je pense que Flag peut être au-dessus, ouais. Mais ouais, bon, moi, pour l'instant, on est de la ouais, théorie, de la mais théorie. Je je Moi aussi, je suis capable d'imaginer Flag qui, à son prime, devient plus haut. Mais pareil, sur le scoring, je suis pas sûr que Flag, un jour, il soit aussi fort au scoring que Jason Tatum. non, Tatum est Après, très très fort au scoring, c'est sûr. le niveau de jeu, et c'est pour ça que ouais, je suis d'accord que Tatum est sous-coté. Parce qu'en fait, prenons les derniers champions NBA. Donc on remonte à allez, on va remonter à 2018 au hasard, j'ai dit au hasard. Donc 2018, c'est Kevin Durant, super, le meilleur joueur de l'équipe, ou Stephen Curry, c'est deux énormes scoreurs. 2019, c'est Kawhi Leonard. Je pense pas que Flag il aura un jour le niveau scoring de Kawhi Leonard prime. 2020, c'est qui 2020? C'est LeBron James ou Anthony Davis. Pareil. Alors, je pense pas qu'il aura le niveau offensif de LeBron James, ça c'est évident. 2021, Yanis, pareil, tu vois. Est-ce que Cooper Flag, vraiment, ça va être un mec à 30 points par match? Moi, je pense que la version finale que j'imagine de lui, sa version prime, moi, j'y crois. Hein. C'est difficile. Là, je manque pas de respect à Tatum, les gars. Pour moi, c'est un joueur pas simple à classer parce que il est jamais, on le met jamais au-dessus de 4 et jamais en dessous de 7. En fait, c'est un peu ça le truc. Mais il est exceptionnel, Tatum. C'est un joueur qui fait gagner en plus et qui te permet d'être compétitif. Moi, enfin, vraiment, regardez
Saison après saison, il est excellent. Et depuis sa saison rookie, il est excellent. Juste, c'est juste que je tiens Flag en très très haute estime, en fait. Je le vois très haut. C'est pour ça que je pense que je l'imagine potentiellement devenir plus fort que Tatum. Mais donc, c'est pour vous dire à quel point je pense qu'il deviendra fort. Et je me trompe peut-être, et je me suis planté plein de fois. Mais c'est pas du tout un manque de respect. Peut-être qu'on peut considérer que Tatum est sous-coté, hein. On peut considérer qu'il a pas assez de reconnaissance, ou peut-être qu'on devrait le faire passer plus souvent dans les discussions, dans un top 3 hypothétique, où il y a souvent Jokic, Giannis, et maintenant Shea, voilà. Est-ce que c'est un meilleur joueur individuellement que Shea? Possible. C'est aussi un très bon défenseur, Tatum. En fait, Flag, j'ai du mal à me dire que même dans sa version prime, ça soit un vrai gros scoreur. J'ai vraiment du mal à me dire Et ça. le shoot, il va travailler dessus. Il n'est pas catastrophique. Il a les qualités athlétiques. Il a plein de trucs qui, à mon avis, Ouais, mais mettre des shoots, c'est une chose, mais il faut se créer son shoot aussi. Je sais pas à quel point il va être capable de vraiment être un scoreur tueur comme peut l'être d'autres. Après, pour être un excellent joueur, tu n'as pas forcément besoin d'être un scoreur tueur, tu vois. Moi, Flag, je l'imagine très facilement en 20, 10, 6 de moyenne, tu vois, genre très vite dans sa carrière. Et même après, à 25 points, mais c'est pas un mec que j'imagine mettre 30 points. Après, est-ce qu'il y a besoin de mettre 30 points pour être le meilleur joueur d'une pas équipe qui gagne? forcément, Pas non, ouais. forcément. Pas forcément, mais j'ai quand même pris les derniers champions, tu vois, j'aurais pu continuer. Donc, je me suis arrêté à 2021, Yanis, bah oui, c'est un mec qui met 30 points. 2022, Curry, oui, c'est un mec qui met 30 points. 2023, Jokic, oui, c'est un mec qui met 30 points. 2024, Tatum, oui, c'est un mec qui met 30 points, tu vois. On n'a pas encore un champion récent où le meilleur joueur, il est pas un scoreur tueur. Je ne sais pas si Flag, il a ça en lui, quoi, face à On Mais va vite. sachant que moi, j'aime bien le personnage aussi, hein, je trouve fort et tout, mais On saura rapidement. Mais lui aussi, l'endroit où il va atterrir. Est-ce que Tatum fait la même carrière avec Philadelphie s'il n'y a pas le trade de Danny Ainge? je On ne sait pense que pas. C'est Tatum pour aurait ça que été excellent partout. oui, il aurait été excellent. Mais après, la même carrière, les mêmes accomplissements collectifs, parce que sa présence fait que les Celtics sont ultra réguliers. Ailleurs, avec d'autres joueurs autour, je sais, ça aurait peut-être été un poil différent, tu vois, je sais pas. Mais Ah oui, bah ouais, c'est j'ai pas sûr. envie. C'est pour ça que Flag, je veux pas qu'il atterrisse n'importe où non plus. Et comme je voulais pas que Victor atterrisse n'importe où, ils seront bons. Il sera bon individuellement. Mais Ouais, ouais, il sera bon, bien sûr. mais voilà, le plan, la projection est pas pareil qu'il atterrisse à Charlotte ou à je sais pas qui serait cool d'avoir une équipe qui est déjà pas dysfonctionnelle à l'heure actuelle. Voilà, on en a quelques-unes, on peut mener peu importe qui, mais il est Ça, minuit 5. Est-ce que c'est pas le yes. moment de Allez, vas-y. récompenser les gens qui sont là depuis le début ou pas avec le gain d'un MOOC si vous arrivez à deviner le joueur? Mister One Two, t'as tout à fait raison de critiquer mes prédictions, hein. Après, sur les joueurs, c'est un peu kiff-kiff. C'est du 50-50 sur ceux que j'attendais au top et qui sont pas arrivés. C'est sur les pronos qu'il faut pas me suivre en général. Donc oui, c'est l'heure de faire gagner un MOOC, Antoine. Faire deviner un Yes. joueur. Et puisque c'est le MOOC Miami, évidemment un joueur qui a déjà porté un jour le maillot du Miami Heat. Logique. Et ça va se jouer à la vitesse, donc soyez rapide, on sera intransigeant, on surveille. Si le vainqueur a déjà gagné, est déjà abonné ou a déjà commandé son MOOC, qu'est-ce qu'on fait? On fait gagner le deuxième ou il a gagné un MOOC pour dans 6 mois? Ah, ça faut voir avec Théo. Ouais, je vais réveiller Théo juste pour. Donc, est-ce que vous êtes prêts? J'attends que vous me donniez le signal dans le chat pour démarrer cette petite devinette. On donne le prix? Ouais, tu veux. Oui, remarque, le gagnant, on peut aussi offrir le MOOC à quelqu'un, hein. On peut aussi donner C'est le MOOC à possible. quelqu'un. On a le droit d'en avoir deux. C'est pas interdit. Au taquet, vas-y. Ici, bien sûr. Yes. Bon. Antoine, toi, t'es prêt? Si c'est Antoine qui trouve, les Ouais. gars, Antoine, je l'ai pas consulté pour faire, hein. Donc, et interdit de flooder en proposant des joueurs comme ça à la va-vite. Tu te doutes bien, Abitunka, que je vais pas faire deviner Dwayne Wade, hein. Ce serait trop facile. Allez, c'est parti. Antoine, je te laisse checker dans le chat pendant que je regarde sur ma Ouais, feuille. vas-y. Wade en mode, c'est la mer Bon, Noire. je sais pas qui est le joueur pour Tu ne l'instant. sais pas. Donc, un joueur qui a déjà porté le maillot du Miami Heat. Ok, je l'ai. C'est la mer Noire. Le Heat
est la dernière franchise de ma carrière. Je n'en ai connu que 3 en tout, en comptant le hit. Alors attention, là c'est là qu'on va voir les vrais. Enfin les vrais. La comédienne Brittany Schmidt a évoqué notre relation dans un sketch en révélant que je l'avais appelée après notre séparation, en lui disant que j'étais devenu témoin de Jéhovah et qu'elle devait désormais se repentir, ce qu'elle a trouvé incongru de la part de quelqu'un qui lui avait déjà uriné dans la bouche. Oui. J'ai déclaré un jour, dans un tweet, que les Européens sentaient l'âne mort et qu'il était fou que personne ici ne mette de déodorant. Je regarde en même temps si je vois pas la réponse. Pour l'instant, je ne vois pas la réponse. Et je vois la bonne réponse. Est-ce que c'est Fabinho? Non, c'est signé Joe Cole, c'est Danny Granger qui a porté le maillot. Il a joué au hit. Oui, il a fini sa carrière au hit. Et j'avais encore, je compte une sélection All-Star Game, mais pas avec le hit, en 2009. J'étais MIP, pas avec le hit non plus, toujours en 2009. J'ai remporté une médaille d'or avec Team USA, 2010, le mondial en Turquie. J'ai joué 10 ans en NBA, dont 9 avec les Pacers. Je suis Danny Granger. Et puis pour l'anecdote, j'étais tombé sur le sketch de Brittany Schmidt où elle parle d'un joueur NBA. Tout le monde a enquêté derrière avec les détails qu'elle avait donnés et c'était assez. Donc en gros, elle lui a pissé dans la bouche, c'est ça? Absolument. Ou l'inverse? Bon, c'est marrant qu'après il l'ait appelé quelques mois après pour lui dire il faut que tu te repentisses avec tout ce qu'on a fait, voilà. Et donc Joe Cole, tu as gagné un MOOC Miami. Joe Cole, tu nous envoies un petit mail sur l'adresse cqfr .rivers@gmail.com avec nom, adresse, numéro de téléphone, c'est bien pour le suivi et pour les livraisons. Et puis ça fera l'affaire, on t'enverra ça. Bien joué Joe Cole pour Granger. C'est à quel moment que tu as trouvé? C'est le sketch de Brittany Schmidt ou c'est ou c'est les Européens qui sentent mauvais? Parce que ça avait fait parler à l'époque quand même. Je crois que c'était au moment du mondial 2010 en Turquie, il me semble. Brittany, voilà, connaisseur du stand-up américain. Voilà pour le MOOC. On en refera peut-être gagner dans les semaines à venir si Théo est généreux. On lui met tout sur le dos, le pauvre. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Oui, donc Mehdi qui était dans le chat tout à l'heure, qui m'avait aussi envoyé quelques questions. Mais c'est plus en mode quiz. Allez. À chaque session, quasiment, j'apprends des potins de ouf. Ah ouais, moi, je suis spécialiste du gossip et des trucs improbables sur les joueurs, hein, je vous préviens. Donc ça, fallait être au taquet quand même. Théo, compte sur toi. Je saurais le rappeler, ça. Envoie Mouk au 71 212. Oui, c'est Théo qui gatekeep, c'est Théo qui... C'est quand même le rédacteur en chef du MOOC Rivers quand même. Donc c'est pas anormal. C'est le boss. C'est le boss. Oui, il y avait quelques petites questions en mode speed, des trucs de quiz par Mehdi à nos auditeurs. Donc il y en a des faciles et d'autres des moins faciles. Lors des finales NBA 1967, opposant les Warriors aux Sixers, Rick Barry a tourné à 41 points de moyenne, soit 23 de plus que celui qui a été élu MVP des finales, Wilt Chamberlain, qui tournait à 18 points de moyenne. Depuis lors, un seul autre joueur a réussi à obtenir dans une même finale une moyenne de 20 points de plus que le MVP des finales. Qui est ce joueur? LeBron James. Voilà. Celle-là est facile. LeBron James, en 2015, qui tournait à 36 points de moyenne. Iguodala. Ouais. En plus de 13 rebonds et 9 passes contre 16 pour André Iguodala. MVP des finales. Alors après, ça va peut-être moins dégainer. Quel est le seul joueur à avoir terminé 4 fois deuxième du MVP sans jamais en avoir remporté un seul? Quatre fois deuxième du MVP, mais il n'en a jamais remporté un seul. C'est dans les années 90? Non. Il y a une bonne réponse dans le chat de E-Street Greg, c'est Jerry West. Deuxième en 66. C'est le 70. Premier truc qui m'est venu en tête. 66, 70, 71. J'aurais eu l'air tellement intelligent. Et 72, le Raymond Poulidor, comme dit Castellar, Jerry West. C'est le tout premier truc qui m'était venu en tête. Ouais. Quels sont les deux derniers joueurs d'une même équipe à avoir été dans le top 5 du MVP la même année? Kevin Durant, Stephen Curry? Nope.
Alors c'est contemporain, hein, c'est pas si vieux, donc c'est trouvable. On n'est pas sur des trucs. LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Non, Non? non. Et c'est bien. Alors l'équipe, je vois que l'équipe a été trouvée, mais voilà, c'est Kevin Durant et Russell Westbrook d'Eric Affon qui a trouvé. C'était en 2015-2016 où Westbrook finit 4e du vote du MVP et Kevin Durant 5e. Ok, pas mal. Depuis l'instauration du trophée de MVP, quels sont les 6 joueurs de 21 ans ou moins à avoir été classés dans le top 5? Il n'y a que 6 joueurs qui ont fini dans le top 5 sur une année, Magic Johnson, Derrick Rose, de moins de 21 ans. Magic Johnson n'est pas dedans. de moins de 21 ans. Donc il n'y a pas Derrick Rose non plus alors. Il n'y a pas d'Eric Rose. Donc classé dans le top 5, Ouais, moins de il y a 21 ans. il y a déjà quelques bonnes réponses dedans. Je Il y me a, il y permets a de... LeBron James, Il y ouais, a, évidemment. il y a LeBron et le Shaq qui ont été cités. LeBron James, 21 ans en 2005-2006, qui finit 2e. Shaq qui finit 4e en 93-94. C'est trouvé aussi pour Luka Doncic, bien joué. Luka Doncic, 20 ans en 2019-2020, qui finit 4e. Et il vous en manque 1, 2, 3, je crois. Garnett n'y est pas. Tim Duncan, bien vu. Tim Duncan, Ah oui, Tim Duncan. 21 ans en 1997-1998. Et Monkey, il en manque 2, je crois, que vous n'avez pas cité. Je crois qu'ils n'ont pas été cités, ouais. Non, pas Ansel, pas KG, pas Kairi. Je remonte un peu dans le chat, voir si vous n'avez pas... Carmelo? Non. Non, pas D-Wade non plus, pas de Carmelo. Des joueurs récents aussi. Hein. Dwight Howard. Ça aurait pu. C'est des joueurs qui sont toujours... C'est des joueurs qui sont toujours en activité. Il y en a un, c'est 21 ans, et qui finit 2e en 2009-2010. À 21 ans. Bah, Kevin Durant. Kevin Durant. Et le dernier termine 5e en 2014-2015 à 21 ans. « 2014-2015, toujours en activité. Non, c'est pas... Voilà, Anthony Davis, bien joué. Iron Sly, 36. Donc Shaq, Duncan, LeBron, KD, AD et Doncic. Et ceux qui ont fini le plus haut, c'est LeBron en 2005-2006, 2e. Et Kevin Durant, 2e en 2009-2010. Ensuite, il reste une petite question de la part de Mehdi. Depuis l'instauration du trophée du MVP, vous aurez remarqué que la thématique c'était le MVP, hein, bien sûr. Quels sont les 5 joueurs de 35 ans ou plus à avoir été classés dans le top 5? LeBron James. LeBron James, Karl effectivement. 2e en 2019-2020. Karl Malone. Karl Malone, 2 fois. Il a été deuxième, il était 4e en 99-2000, mais il a été MVP à 36 ans, Karl Malone. Ouais, MVP à 36 ans. Ouais. Michael Jordan. Karim Abdul-Jabbar est cité par Street Greg notamment, bien vu. 3 fois à plus de 35 ans. En 83-84, il finit 4e à 37 ans. En 84-85, à 38 ans, il finit encore 4e. Et en 85-86, à 39 ans, 5e. Incroyable. Jordan. Non, il n'y a pas de Michael Jordan. Je regarde, ça a peut-être été cité, hein, ça va un peu vite pour moi. Comment ça, Michael Jordan, il n'est pas dedans? C'est à partir de quel âge, t'as dit? 35. De 35 ans ou plus, classé dans le top 5. Ah oui, c'est assez. Il y a Chris Paul, effectivement, vous l'avez cité. C'est assez 34. Chris Paul en 2020-2021, CP3 finit 5e. Il vous manque un joueur, mais il a peut-être été cité. Techniquement, c'est pas tout à fait juste en vrai. Ouais. Je peux me permettre. Parce qu'en 98, Jordan, il est MVP, il a 35 ans au moment où il est élu MVP. Il est né en 63, on est en 98. C'était peut-être au démarrage de la saison. Au démarrage de la saison, il avait 34 ans. Ouais, ça doit être pour ça qu'il n'est pas dedans, mais effectivement, ça se comprend. Alors je vois, vous n'avez pas la bonne réponse. C'est assez ancien. Hein. C'est pas Bill Russell. Ça aurait pu être Bill Russell, c'est pas Bill Russell. Oui, c'est pas David Robinson non plus. C'est un joueur très connu. Hein. C'est juste. Non, c'est pas Moses Malone. C'est Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain, 35 ans en 71-72, 3e. Et à 36 ans, il finit 4e en 72-73.
Le gars descend. Comme tu dis qu'il Vicious, c'est lui. C'est Will Chamberlain. Bravo. Voilà pour les questions. Merci. Ah non, il y en a une, pardon. Une dernière. C'est pas sur le MVP. Ouais. Dans l'histoire des Boston Celtics, lorsqu'ils mènent 2-0 dans une série au meilleur des 7 matchs, leur bilan est de 42 séries gagnées pour une seule perdue. Quelle est la seule série que les Celtics ont perdue après À un avoir moment, mené 2-0 ? est-ce que ce serait pas une récente contre le Heat ou les Bucks? C'est une relativement récente, mais c'est pas contre le Heat, c'est pas contre les Bucks. Quand je dis relativement, c'est il y a moins de 10 ans, quoi. Oui, je pensais que c'était avec Tatum et tout. Et Fripouille, bien joué. Ah, contre les Cavs? Et Bonisseur qui précise même Ah oui, Cavs l'année 2018. Cavs 2018. Les Celtics menaient 2-0. Et c'est la Ah seule oui, fois dans toute leur histoire. 4-3. Ils perdent 4-3, Ouais. non? Ah, terrible. Avec Jason Tatum rookie. Absolument. Pour ce qui est des jeux, j'ai un dernier petit truc. Vas-y. Je sais que j'aime bien trouver des noms de famille originaux Oh. chez Allez. des joueurs et des joueuses. Là, c'est sur des joueuses aujourd'hui, Allez. vu qu'on est toujours en plein tournoi NCAA. Donc là, c'est des joueuses qui jouent en première division NCAA, hein, attention. J.J. Watkins. Non, malheureusement. Prayers for Juju Watkins, hein, comme ils disent, avec sa Pas for Juju. rupture des ligaments croisés. Je vais vous donner 3 noms. Il y en a un seul qui est faux. Les 2 autres existent dedans. Vas-y. Et elle joue en Division 1 NCAA. Est-ce que... Alors, les 3 noms. Divine Bourrage. Divine comme divine, C'est Bourrage mieux comme si c'était bourrage. divin. C'était mieux si Voilà. c'était divin. Donc, je le prononce à la française, mais peut-être que c'est Divine Bourrage. Peut-être qu'elle n'existe pas et que je l'ai inventée. Est-ce que c'est Alia Converse, comme les Converse, Et comme Alia. et comme Alia, bon maintenant il y en a plein qui s'appellent Alia, donc... Est-ce que c'est Sacha Marie-Jeanne, écrit comme le prénom? Je répète, Super. Divine Bourrage, Alia Converse, Sacha Marie-Jeanne. Comme le prénom et comme évidemment ce que vous savez. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Divine Bourrage, on dirait le pseudonyme d'une pornstar. Bourrage c'est trop, Sacha Marie-Jeanne. Ah, moi, je dirais celui du milieu. Alia Converse pour toi? Ouais, Alia Converse. Il y a 2 Sacha Marie-Jeanne, un Divine Bourrage. Où vais-je chercher tout ça? Dans des vrais noms de joueuses NCAA, hein, quand même. Mais après l'autre, j'invente. Alia Converse, c'est le plus crédible, donc la fausse, dit Chinois. Et je vais vous donner la réponse. Donc Divine Bourrage existe bien, elle s'est engagée avec LSU en plus, hein, une grosse fac. Et c'est un gros talent, c'est un gros talent de lycée. Alia Converse existe bien aussi, elle joue à UT Martin, elle a fait le tournoi. Enfin, cette saison, elle a été engagée cette saison. Et Sacha donc, Marie-Jeanne, Sacha par contre, Marie-Jeanne. Sacha Marie-Jeanne n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle joue pas au basket si elle existe. Voilà. Toutes nos excuses. Famille. Et j'ai un deuxième petit trio à vous proposer. Vas-y. Laquelle de ces joueuses n'existe pas? Entre Yar Tong, Tong comme des tongs, Thaïlandaise. peut-être, ou alors elle n'existe pas. Role Player, comme un role player, mais écrit R-A-W-L et player comme player. Ou Britannique. Messi Triplette, comme une triplette. Je répète, Jamaïcaine. Yar Tong, donc Tong le nom de famille, Role Player, player le nom de famille, et Role Non, R-A-W-L, c'est Messi triplette. et Messi Triplette. T'as fait triplé de Messi, là. Tu nous as fait une petite blague. Je pense une petite blague footballistique. Après, s'il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle role player, c'est très, 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 très chaud quand même. Alors C'est qu'est-ce que vous nous très, proposez? très, 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 très chaud. C'est très chaud. Alors, role player pour Kill Vicious, role player pour Iron Sly, role player pour Bonisseur de la Batte et pour Fortons Mantis. Ah, Triplette existe sur Raoul Joueur pour Derrick Affon. Missy Triplette né à Nouvelle-Orléans. Role player. Messi Triplette, la cousine de Ronaldo Hat-Trick. Professeur Raoul player, role player. Bon, un petit consensus qui semble se dégager. Antoine, c'est quoi ta réponse? Moi, c'était Messi triplette. Messi Triplette. Tu nous as fait un petit triplé de Messi, quoi. Alors, Messi Triplette
joue à la fac de Little Rock dans l'Arkansas. Wow, c'est terrible. Messi écrit M-E-S-I. Bon, je pense qu'elle s'appelle quand même Macy parce que c'est un prénom classique, mais orthographié comme ça. Triplette, sans E à la fin, mais T-R-I-P-L-E-2-T. Elle existe bien, Messi Triplette. Ensuite, entre Yartong et Roleplayer, Yartong joue elle aussi comme Aliyah Converse à UT Wow. Martin. Et C'est c'est Roleplayer. Roleplayer qui Mais ça ne aurait joue, été très drôle si Roleplayer qui ne joue existait. absolument nulle part et que j'ai inventé. Bravo. Enfin, non, pas bravo Antoine, parce que tu avais dit Messi triplette. Ouais, Et 2 sur 2 pour Kill Vicious, bravo. J'en ai pas d'autres aujourd'hui, mais je vous en ferai fréquemment. Parce que c'est quand même une mine d'or inépuisable, les noms de famille chez les gars et chez les filles en NCA. Il y a tellement d'équipes, tellement d'effectifs différents que je me plonge parfois là-dedans et que c'est assez sympathique. Voilà. Magnifique, merci Abitunka. Merci à Sevgen pour ton abonnement. 16e mois, merci à toi. merci à On n'est Bouka. pas sur les 25 mois de flow, mais c'est quand même une très belle fidélité. Ouais, c'est vrai. Mais les scouts mettant des bonus sur le nom des joueuses. Joko, là, Joko, il est trop chaud, ça. Il a gagné un MOOC et maintenant, il remet son MOOC en jeu. C'est lui qui pose des questions. La dernière équipe qui a gagné 2 années de suite le rookie de l'année, je sais même pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que ce serait pas Minnesota? Non. Ah, ça se tient, Minnesota, avec Wiggins et Kat. Est-ce que tu n'aurais pas raison? Non, mais Wiggins, c'est pas Wiggins. C'est Wiggins qui a été le rookie de l'année? Ah, c'est les Sixers, Embiid et... Et qui? Ben Simmons? Kat, il est rookie de l'année en 2016. En 2015, qui était rookie de l'année? Ça aurait pu être Wiggins. Wiggins, il est rookie de l'année, non? Il est drafté en même temps qu'Embiid. Non, c'est Bah, c'est mais Carter, si, c'est ça, Carter c'est ça. Williams. C'est Carter Non, Williams. c'est pas Carter Non. Williams. Il n'a pas été Roy Carter Williams. Bah, si, hein. Mais non. Michael Carter Williams, il n'a pas été Roy. Bah, je crois que si, hein. Mais non. Pas du tout. Alors là, je vous garantis. Alors là, j'y crois pas. Ah si, putain, t'as raison. Mais oui. Et le mec, il a quasiment fait un quadruple double, Mais Carter Williams. il a fait une bonne première saison NBA. Oui, mais c'est son premier match, quoi. Ouais, il avait 36 ans, mais bon. Mais effectivement, il avait fait 16-6-6 de moyenne. Mais Carter Williams, c'est pas pareil, parce que Carter Williams, c'est en 2014. Wiggins, il est drafté en 2014. Pour moi, c'est les Timberwolves. Ah, c'est bien Minnesota, donc j'avais répondu en Insta bonne réponse. Wiggins en 2015 et Kat en 2016. Bah, tu vois, autant je me souvenais que Carter Williams était rookie de l'année, autant j'étais plus sûr de Carter Wiggins. Williams, je me souvenais absolument pas. Et il fait quand même 16-6-6 de moyenne. Je pourrais le ressortir pour le prochain. Ouais, c'est la meilleure version. Dire que ça, c'est la pire version de lui-même. Eh ben non, mon coco, regarde. Ah ouais, j'aimais bien Voilà, Carter Williams, je me souvenais plus du tout. Plus du tout. À Syracuse. Incroyable. Après, moi, j'avais tendance à surcoter tous les joueurs qui sortaient de Syracuse parce que c'est ma fac préférée. Mais... Ouais, bientôt MB Castle. Hein, mais dans mon livre, Rezaché mériterait une vraie revalorisation de ses performances. Mais bon. C'est vrai qu'ils vont faire le doublé là. Castle. Ouais, quasi quadruple. Alors, pas plus rien, mais après, c'était quand même très correct. Après, ils l'ont pas aidé non plus. Ils ont tradé 3 joueurs. Ils avaient trop bien commencé, en fait. Il a fait 16-6-6 dans une équipe qui est à peine plus forte que... Bon, sans commentaire. À peine plus forte que qui? Que les Sixers de cette année. Je me souviens qu'il y avait des débats sur est-ce que Kentucky serait meilleur que l'équipe des Sixers. Ah oui, ouais. Non, la réponse était non. Hein. Les Sixers étaient plus forts, mais c'était... C'est terrible. Sam Hinkie, notre dieu à tous. J'adorais quand les mecs, ils venaient, après qu'ils soient virés, incroyable, ils venaient avec des pancartes. Sam Hinkie died for our sins. Le Messie, le martyr. Est-ce qu'il bosse toujours en... Il bossait pas au sein de la nouvelle franchise je sais pas ce qu'il fait. De Washington? Ça serait marrant qu'il bosse à Washington. Ils sont en train de refaire le... je suis désolé, j'ai un truc dans la moustache. Ils sont en train de refaire le process au final à Washington. C'est pas faux. Futur GM des Mavs. Ah, il va pas aimer, il n'y a pas de pic. Peut-être que Nico Harrison, c'est juste un énorme fan de Sam Hinkie. Hein. Parce que dans ce cas, il aurait pris 18 pics sur le deal. Hein. Ouais, c'est vrai.
Mais ce début de saison des Sixers à l'époque, là, parce qu'ils tapent le Miami des Tres Amigos, là. Ils font un début genre 4-0, enfin je sais plus, alors, ma mémoire fait peut-être défaut, mais... Et après, petit à petit, ils font moins jouer des joueurs. Je crois ils trade peut-être Spencer Hawes, Ouais, tout qui le était pas monde, mal à même l'époque. Evan Turner, je sais plus. Un par un, il les a tradés. Il les a tradés un par un. Ils gagnent leurs 3 premiers matchs. Après, ça commence à perdre. Et donc, effectivement, sur le premier match contre Miami, c'est marrant. Tu vois, c'est marrant. On a un souvenir d'un quasi quadruple double. Ouais. Tu sais qu'il fait même pas un triple double sur ce match. Alors, c'est quoi ces stats? C'est 22 points, 7 rebonds, 12 passes. Par contre, effectivement, il fait 9 interceptions. Putain, j'avoue, dans ma tête, c'est genre, il lui manquait 2 passes pour faire le quadruple. Alors que Ouais, tu Guidi, vois, il est vraiment pas passé loin, tu vois. bah ouais, c'est ça. Sauf que c'est une autre époque. Il y a pas autant, tu vois, les stats sont pas les mêmes en fait à ce moment-là. On n'est pas, on n'est plus. On reprend la même équipe, ils font une saison dans la NBA actuelle, il fait peut-être 17, 9 de moyenne de Hum, Michael Carter. Après, à l'époque, il y avait un peu moins de triple-double quand même. Il a fait 2 triple-doubles sur toute la saison. Son premier triple-double, c'est au bout de 15 matchs et il en a fait 2 sur l'ensemble de la saison. Pour répondre à la question. Guidi, j'ai maté la fin en live, j'y ai cru, ouais. Mais il y a des joueurs comme ça, je sais pas qui sera le prochain à faire un quadruple-double. Est-ce que ce sera Wembanyama? Ouais, Victor Wembanyama. avec les contres. Ouais, je pense, ouais. Ça me semble évident qu'il va en faire un à un moment. Je sais pas si c'est lui le prochain, mais Ah, ils vont en faire ça un, me c'est semble sûr. C'est peut-être celui qu'on ça me fera semble plus. évident qu'il va Il en va faire peut-être un. en faire plus qu'un même, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Daniels, Dyson peut-être. Daniels, Les 10 interceptions, ouais, là, lui, c'est un frappe grand malade. Premier quintuple-double, Victor. un rookie à 15 matchs pour un premier triple-double, je pense pas que ce soit un record de précocité. Markel Fultz, je suis même pas sûr qu'il ait joué 15 matchs au moment où Oh, il même joue là, où il même fait. récemment, il y a dû en avoir, je pense, hein. Markel Fultz, à mon avis, très vite sur Ah, sa il a première. surtout très vite oublié Bah, c'est comment simple, dans shooter. sa première saison, il joue que 14 matchs et je sais qu'il avait fait un triple-double. Donc, Markel Fultz, son 14e match, donc c'était à peine mieux. Lonzo a peut-être fait mieux. Alors, attends, je regarde Lonzo. Lonzo Ball. Donc, 14e match pour Fultz. Je regarde, je regarde pour Lonzo, ça m'intrigue. Lonzo, sa toute première saison. Est-ce qu'il fait un triple-double, Lonzo, sur sa Le plus première jeune à saison? avoir réalisé un triple-double, tu sais qui c'est? Au niveau de l'âge, hein, pas du nombre de matchs Markel forcément. Fultz, c'est Fultz. Non, Euh, c'est Josh Giddey. c'est Josh Giddey, ouais, ok, mais pendant longtemps, c'était Fultz. Enfin, pendant longtemps, non, pas du coup pendant longtemps, mais pendant un moment. Et 13e match, Lonzo Ball. Au bout de 13 matchs, il fait son premier triple-double. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait mieux encore, hein, mais Après, je sais pas combien de matchs il était, mais Giddey, 19 Luka. ans et 84 jours. Contre les Mavs, le 2 janvier 2022. Je regarde Luka. Luka, son premier triple-double. Est-ce qu'il fait un. Alors, il fait 8 triple-doubles sur sa première saison NBA, Luka, mais le premier vient tard, j'ai l'impression. Le premier vient au bout de 45 matchs. Ouais. Yes. Mais ouais, du coup, je sais pas qui est celui qui a le fait le plus vite. Peut-être Lonzo Ball, 13 matchs. 13 matchs, 13 matchs, ça me c'est pas semble mal, bien. hein. Et après, là, Ouais. sur les dernières années, il peut pas y avoir un mec qui a fait ça. Qui aurait pu, là, sur les dernières années, faut se souvenir de ce Kate Cunningham. Non, il n'en aurait pas fait un Non. aussi vite, je pense pas. Avant Victor, c'est qui? C'est Banchero. Banchero, non. Anthony Edwards, je pense pas. Shengun Lamelo non Ball. plus. Ah, la Mélo, peut-être. Lamelo Ball, peut-être. On va voir. Lamelo Ball, sa première saison, est-ce qu'il y a du triple-double? Il y a un triple-double. Oh, on tient le vainqueur. C'est Lamelo qui déloge son frère Lonzo. 10 matchs, Lamelo. 10e match NBA, il fait un triple-double. Ouais, non, mais il avait bien Ah, démarré, hein. je pense que là, on fera pas mieux. Là. Ouais, après, Enfin, Castel on a fera pas raison, mieux hein. là tout de suite. Là, Will Chamberlain a fait son premier match, mais on comptait pas les contres. Non, mais oui, c'est à peu près sûr qu'il l'a fait, oui. Il a fait des quintuples doubles et des conneries comme ça aussi. Enfin, en tout cas, la légende le dit. Ouais. À part le retour de Jimmy Butler, qu'est-ce qu'on a cette nuit, Antoine? Avant peut-être d'aller se coucher.
Puis vu qu'on a un réveil assez Ouais. matinal demain matin, on ne va pas vous le cacher. Alors, on a les Spurs qui sont en train de perdre contre les Pistons. À l'instant même, il y a 25-21 pour Détroit. Il y a Orlando qui mène 27-18 contre Charlotte avec un bon début de match apparemment de Paolo Banchero. Il a 10 points. On a un Dallas-New York. On a un Golden State-Miami. On a un Atlanta-Houston. Ça peut être un match sympa, ça. On a un Memphis-Utah qui sert à rien. On a un OKC-Sacramento. Et on a un Cleveland-Portland. Voilà pour le programme de la nuit. Moi, juste après, je vais aller voir ce que fait mon gars Moussa Diabaté, hein, évidemment. S'il a droit à plus que 5 minutes. Est-ce que Kate Cunningham joue? Non, Kate Cunningham ne joue pas pour les Pistons. Peut-être un gros match de Zach cette nuit, de notre gars Zachary Rizaché. Je crois encore un petit peu pour le rookie de l'année. Je vous cache pas que j'y crois un petit peu encore. Faut qu'il Un state petit peu. fort. Faut qu'il state Il va fort. falloir faut qu'il state fort, ouais. Faut qu'il state fort, mais il commence à faire parler de lui. La narration commence à évoluer, commence à y avoir des. Et tu sais, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde des matchs des Hawks, mais il n'y en a pas non plus beaucoup qui regardent des matchs des Spurs. Faut penser au fait que les votants ils vont se laisser influencer un petit peu par qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils entendent, ok? Parce qu'ils ne regardent pas assez la 80% des. Non mais les gars, regardez, soyons sincères. 80% des mecs qui votent, ils ne regardent pas ces équipes-là. Ils ne regardent ni Washington, ni Atlanta, ni San Antonio. Ok? S'il y a une narration soudaine qui tourne autour de Zachary Rizaché, ces gars-là, ils sont capables de changer leur vote. Mais je pense qu'effectivement, Castle a un peu trop d'avance. Mais au niveau stats, c'est très proche. Hein. Il a des meilleurs pourcentages, Rizaché. Dans le jeu, il n'est pas moins bon. Il n'y a que les points où il est en dessous, les points et les passes. Mais sur les points, il n'est pas bien en dessous, en fait. Après, là, Castle, il joue dans une équipe faible, il a ses ballons, tu vois, mais je sais pas. Après, Je oui, pense ils vont qu'il voter Requin, c'est faut 10 possible. cartons et qu'en face, Castle, il baisse de pied. Ouais, Ça voudra pas dire que Zachary a fait une moins bonne saison que Castle, hein, mais je pense pas. Je pense que ça a déjà entendu dans la tête des votants. En plus, ils vont envoyer leur bulletin avant la fin, avant les derniers matchs. t'es sûr? Je suis pas sûr que ce soit avant la fin. C'est pas avant le tout dernier, c'est pas. Ouais, non, Ah t'as non, je raison, pense t'as que raison. c'est. Non, non, Ça a non, changé en c'est plus. jusqu'au bout. Il reste 10 matchs. Euh, Tu vois, si par exemple Rizaché il finit à 12,6 points par match, ouais, mais Castle, il aura son 14 de moyenne là. En fait, je pense que personne veut donner le rookie de l'année à un mec qui tourne à 12,6 points par match. Tu vois. Il est à combien? Il est à 12,1 Rizaché. Il faudrait des sacrés Ces cartons dernières pour qu'il semaines, remonte. ces Ouais, c'est dernières semaines compliqué quand même. apparemment pour les votes. Il est plus adroit, il prend plus de rebonds en moins de minutes et tout. Et je voyais que ça parlait de Tijan Il Salin. perd Ouais, moins de ballons. apparemment, ces passages en J-League ont bien plu. Charles D en a parlé récemment en disant il avait réussi à comprendre plein de choses. Donc, espérons que ça annonce de bonnes nouvelles pour lui. Ouais, Brogdon, il était à 13, mais. Lui aussi, il avait 38 ans. Ouais, il était à 13, mais c'était un peu délicat. C'était Embiid Leroy, mais il avait joué très peu de matchs. Il joue un peu plus là ces derniers temps, Rizaché. Il est plus autour des 25-26. Il est monté un peu en minutes. Il joue un peu plus de temps de jeu, il est un peu plus régulier. En tout cas, il y a une petite narration qui commence à s'installer. Et exactement, Oblomov, tu cites un truc très intéressant. Tu sais que Draymond Green est passé favori des bookmakers sur le Depoy. Il n'était même pas dans les 3 favoris quand on en parlait il n'y a même pas une late session ou 2. Il est favori aujourd'hui des bookmakers sur le Depoy. Et pareil, c'est une histoire de narration. Tout d'un coup, il y a eu 2-3 mecs qui ont dit non, mais le meilleur défenseur de la ligue, c'est Draymond Green. Il y a Steve Kerr qui en a parlé et maintenant il est le favori des bookmakers. Il ne faut pas oublier que les mecs qui votent, 80%, ils ne regardent pas les matchs. Ils suivent la narration en fait. Alors ça ne veut pas dire que Draymond Green il aura le Depoy, mais aujourd'hui les bookmakers misent sur le fait que ce soit lui. Et généralement les bookmakers suivent un peu les tendances parce qu'ils n'ont pas intérêt à se faire. Non, mais le problème, c'est pas que Draymond soit top 3 ou pas. Oui, évidemment, c'est un défenseur phénoménal, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps, il n'y a aucun débat là-dessus. Après, sur l'ensemble de la saison, est-ce que ça a été un top 3 défenseur? Là, depuis que Butler est là, il se bouge un peu plus les fesses. En tout cas, il retrouve un peu de sa splendeur. C'est un défenseur extraordinaire, Draymond Green. C'est un cerveau, c'est tout ce que vous voulez, mais je pense pas que c'est le DPOY cette année, par contre. Après, Je sais pas, moi. Je sais pas pour qui Je je sais pas. voterais. Les Warriors ont un meilleur rating défensif que tous les candidats au Depoy. Que Jaren Jackson et Evan Mobley? Que Jaren Jackson, Kevin Mobley, que Dyson Daniels. Les Warriors prennent moins de points que les Cavaliers. Les Warriors prennent moins de points que les Grizzlies. Les Warriors prennent moins de points que les Hawks.
Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a le match contre Yanis et tout, le match qu'il fait contre Yanis, il a marqué les esprits, mais c'est pas la première partie de saison, enfin, je dis pas du tout qu'il était pas bon, hein, mais En tout cas, ils ont une meilleure défense. Après, c'est une défense collective, mais c'est le patron de leur défense. Je dis pas que c'est lui qui le mérite, hein. Je sais vraiment pas du tout. J'ai pas un grand avis sur le Deep Boy. moi ça me saoule, moi le Deep Boy C'est un ça me trophée qui me saoule. gonfle. Ouais, Franchement, pareil. ça me C'est gonfle parce que comme toi. je milite plus ou moins pour qu'il y ait deux différents types de Deep Boy, parce que c'est pas la même chose et que des mecs comme Daniel, c'est tout, ils méritent, tu vois. Mais je sais même pas si ça m'intéresserait en fait de voter pour deux mecs différents. Tu sais qu'il a plus de style et à peine moins de blocs qu'Evan Mobley. Et je regarde maintenant par rapport à Jaren Jackson Jr. Par contre, il a moins de style et de blocs que Jaren Jackson Jr. Mais bon, je sais pas, je dis vraiment, je suis pas en train de dire que Draymond Green mérite nécessairement le Deep Boy, mais Il fait pourquoi bien pas, ça j'arrive comme à là, comprendre. Il fait bien ça comme, ça fait voilà. quelques matchs qu'il refait bien ça comme, hein, en disant allez écoutez ce que j'ai à vous dire sur mes prétentions pour le DPI dans mon podcast. C'est vrai que moi, le choix du cœur, je l'aurais peut-être donné à Dyson Daniels, même si je pense que ses stats sont un peu gonflés. Mais, Individuellement, il est fort, mais mais après, j'ai l'impression qu'en termes de narration, un trophée pour les Cavs, tu vois, je sais pas, c'est dur. En fait, ça me gonfle que ça soit. moi je vais te dire, je pense que c'est. Je sais pas quoi penser. J'aime bien le Lou Dort, j'aime bien l'idée parce qu'à chaque fois, à chaque match, tu sais que le mec en face, Ça serait il lui mérité, hein, pourrit la Dort. tronche et tous les mecs individuellement disent ah, le mec contre lequel j'aime le moins défendre ou que je trouve le plus fort sur l'homme. D'habitude, ils disent tous, bon, un peu moins, peut-être pas cette année, mais ils disaient tous Jrue Holiday. Là, Jrue Holiday, un peu sur une saison discrète, on va dire. Dort, sur l'impact qu'il a sur les gens, c'est un peu Jrue Holiday, quoi. Moi, ça me plaît, Pas Lou le Dort, même. comme idée, hein. Moi aussi. Moi, vraiment, ça me plaît. Exactement pour l'argument que tu as mis en avant, genre, bah, qui tu veux surtout pas quel mec tu veux pas voir défendre sur toi? Je pense que tu demandes aux 25 meilleurs attaquants de la ligue, déjà dans le lot, il y a 80 c'est des extérieurs. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont dire: «Ah bah, Lou Dort, quoi». Tu vois? Donc Bon, après ça, c'est est-ce que tu prends le mec dans l'absolu ou mais même sur cette saison, si tu prends tous les gros matchs qu'ils ont gagnés, Dort, il a été étouffant. et eux, pour le coup, ont la meilleure défense de la ligue, mais bon, c'est parce qu'il y a plein de bons défenseurs. Mais eux, c'est de loin la meilleure défense de la ligue, le Thunder. C'est vrai, c'est peut-être lui qui le mérite, hein, tu raison, hein. Je suis en C'est train de me demander, j'ai pas assez regardé parce que bon, les stats défensives avancées et tout, c'est Après, il y a moi sur Cason l'impression que j'ai. Wallace qui Après, défend j'étais, bien, tu il y a vois, presque Caruso, il y a injuste. Ce qui peut être injuste, c'est que j'ai plus regardé OKC que même Memphis que j'aime bien pourtant pour Jaren Jackson et Cleveland, je les regarde de moins en moins parce que c'est injuste aussi. J'ai plus l'effet de surprise. J'ai l'impression de savoir quelle équipe c'est. Du coup, je me contente de résumer rapide et je vois moins un peu ce que font les mecs sur l'ensemble d'un match. Mais Dort, ouais, franchement, quand je tombe sur OKC, je regarde très souvent le match en entier, enfin la version accélérée hein, avec les All Possessions, mais et à chaque fois, je trouve que Dort, il est incroyable. moi, je suis prêt à te soutenir dans cette campagne pour Lou Dort. Allons-y, soutenons un Québécois, soutenons un Je francophone. préfère, en fait, vraiment, je préférerais que ce soit lui que Mobley ou Jackson Junior. S'il y a une possession à défendre, même sur un grand, j'ai envie de te dire, je veux que ça soit Lou Dort. Après, Evan Mobley, il est mobile quand même. Mais Trop dirty pour mériter un award. Il y a des DPI, ils ont été dirty, hein, quand même dans l'histoire. Il est si dirty que ça, je trouve. après, s'il fallait choisir un défenseur pour gagner une série, je prends encore Draymond Green. Moi C'est le truc aussi, que je mais c'est pas sortais la déjà l'an même. dernier. Mais c'est Je pas la pense même que discussion. je continue de prendre Draymond Green. Je continue de C'est le penser que meilleur c'est peut-être le général de meilleur. défense, je pense. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur général de défense. Mais je sais pas si sur cette année, c'est le meilleur défenseur de l'année. De la saison, en tout cas. Bon, on verra, on aura peut-être une surprise. Hein. Ça fait partie des quelques trophées qui sont encore assez incertains quand même. Parce que je sais pas qui sera MIP, je sais pas qui sera DPI. Le MVP, on semble quand même tendre vers Shea. Coach de l'année, c'est plié. C'est Rookie, il y a ouf une que petite Dort incertitude. c'est ouf que Dort il soit pas plus cité quand on y réfléchit là sur cette histoire de Deep Bah, Oil. je Tu en train de me faire, il a en jamais été élu DPI. Et pourtant, tous les ans, tu regardes tu sais, dans les ouais. sondages des joueurs. Je pense qu'il est toujours cité comme le défenseur le plus chiant à affronter.
Taiboul, il a un peu disparu parce qu'il était beaucoup Il blessé, a mais pas il joue à joué, ouais. Portland. Il vient seulement de reprendre. Ce serait marrant de faire une équipe, un jour un line-up avec que les aspirateurs à ballon type Daniels, Taiboul, tu mets Oh, Holiday, Dort. Oblomov, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, la cote de Rizaché pour le Roy et celle de Sarr? Même si Sarr, je trouverais ça plus délicat, même si je pense qu'il mérite au moins d'être dans le top 3. Je veux bien, Oblomov, que tu nous donnes la cote de Rizaché. C'est pas dispo, comme par hasard. Il y a visiblement quote de Jimmy Butler sur Pat Riley a pas intérêt à me parler. Waouh, sympa l'ambiance. Ambiance. Alors attends, odds Roy NBA. Oh, c'est toujours Castle. Hein. C'est Castle, moins 752, et après c'est Rizaché qui est deuxième. Mais Alex Sarr est même... Comment ça, Alex Sarr est même pas dans le top 5? Je suis pas tombé sur un bon site là, c'est pas possible. En plus, c'est updaté au 25 mars. Je te jure, il est pas dans le top 10, Alex Sarr. C'est des malades. Attends, Non, où est-ce que ce tu site regardes n'est pas sur quel fiable. truc là? C'était sur Fox Sport, voilà. Fox Ouais. Sport, on connaît. Hein. Alors là, Sarr, il est deuxième. Il est deuxième et Rizaché est troisième sur celui-là. Ouais, pour l'instant, Castle est quand même assez largement favori des bookmakers que je trouve. Là, Stéphane Castle, on est à 1 sur 9, puis c'est Sarr devant Rizaché. Quand même. Rizaché, quand même. Là, je suis sur les sites. Ouais, Faut se méfier des Fox. Hein. Ah non, D'Aaron Fox Mulder. Fox. Fox, c'est quoi? Tu te rappelles le jeu Star Fox ou pas? T'as connu? Qui? Le jeu Star Fox sur Super Nintendo. Et 64 Non. après. Un renard qui conduit des avions. Comment il s'appelait? Fox? C'était quoi? Samantha Fox. Si, je connais. C'est pas Fox McQueen, mais c'était un truc comme ça. Fox, je sais plus. C'est pas grave. Mais je vois. Rick Fox. Fox McCloud, merci, Joe Cole. Il mérite un deuxième book presque. Ouais, bon, Castle est quand même assez nettement favori. Ah, il est dans Smash Bros. J'ai pas joué à Smash Bros. Je vais la ramasser. C'est trop récent pour moi alors que ça a 15 ans. Mais bon. Ouais, Wells, il est descendu jusqu'en 4ème place. Et c'est les deux Frenchies qui sont... Mais du coup, le momentum est un peu en leur faveur. Mais bon, quand même, il y a quand même un bon écart chez les bookmakers, en tout cas avec Stephen Castle. Jimmy Fox, Fox My Wife, l'Incredible Mr. Fox, c'était un renard ça aussi, mais j'ai pas vu le film. Ça a plus que 15 ans. Smash Bros Melee et tout là. Putain. Ah bah ouais, c'est vieux. Hein. 20 ans. Putain, le hit mène déjà 9-2. Il y a deux points pour Jimmy Butler. Le 24-8-8 est toujours en cours. 30 non mais Star Fox c'est à 30, mais pas Smash Bros Melee et tout là. Smash Bros, c'est à 20 ans. Hein. Le premier c'est sur 64. Smash Bros Melee c'est sur 64. C'est pas sur 64. Pour moi j'ai l'impression que c'était sur. Pour moi c'est sur Dreamcast ou sur GameCube, mais on est au début des années 2000 quoi. Attends, mais il y a peut-être des experts. Hein. Moi je suis pas Super Smash Bros Melee là. Ah, si Maestro nous le dit, je le crois. Putain, sorti sur GameCube en 2001. Il a quand même un pseudo en référence à Maestro Vengali, un grand personnage de la littérature. C'est vrai que Super Smash Bros Melee 2001-2002, incroyable sur GameCube. Ouais. 99 même, ouais, d'accord. Smash avant c'est sur 64. Bonne nuit Castellar. On va y aller aussi. Ouais. On va y aller. On va aller se coucher. En plus, on va faire CQFR très matinal demain. Même Simon est avec moi à respecter mon autorité. Melee c'est sur Cube, mais il y a un Smash avant le premier. Attends, bah ouais. Non, mais moi j'aurais pas dû m'aventurer. Mais du coup, le Melee sur GameCube, je l'avais. Ah, moi j'ai joué, je l'avais pas, mais moi aussi, je l'avais, je savais que c'était sur GameCube le premier Smash Bros Melee. Je l'avais pas non plus le jeu, mais j'y ai joué. Par contre, Star Fox Adventure, ça a au moins 30 ans. Ouais. 30 ans 95, ouais, ça doit être ça. C'était trop bien. Ouais, la licence comment serait de 64, j'aurais pas cru. Bien joué. Bien joué. Ils nous sortent la bio. Initialement paru le 19 novembre 1999 sur la Nintendo 64, il est le premier épisode de la série.
Vous êtes très forts. Bien joué les gars, bien joué à Maestro, bien joué à Simon. Un jour, on fera tier list des jeux vidéo de notre enfance. Oui, Joko, le suis même plus- mail que pour les Je questions. suis plus jeune que vos jeux purés. T'as quel âge, Derrick? Ouais, non, mais un jour, on fera ça. Derrick, ça veut dire que t'es né après 99, mais tu t'appelles Derrick. Pour Derrick Rose, j'imagine. Bah ouais, je pense. Pas pour Derrick l'inspecteur. Ou Non, alors ça, c'est les pas frères possible, d'Eric, là. mais du coup pas c'est plus possible, tu vieux. l'as pas connu. 23 comme Jojo. T'es peut-être notre plus Ouais, jeune Rose. later. Tu crois? Non, on a plus. À 23 là, on a- ce soir, il y a quelqu'un qui a moins de 23 ans dans le chat. S'il y en a un qui se lève ou qu'il se qu'il aille taise à se jamais. coucher, bordel. Qui aille se coucher. Il y a école demain. Pour Derrick White, bien sûr. En hommage au célèbre inspecteur. On n'a pas débriefé le but de l'Allemagne contre l'Italie. Tu l'as vu, Antoine, le but de l'Allemagne contre l'Italie? Non. J'ai Et vu de- que le maillot de l'Allemagne est magnifique. Il y a Donnarumma Très qui fait une parade, qui met en corner. Il gueule, je sais pas quoi, il replace les mecs ou il gueule contre l'arbitre, j'ai pas bien vu. Il s'avance, du coup il sort de sa cage. Les Allemands ils jouent rapide le corner à 2. Ils centrent et il n'y a plus personne dans la cage et but. Voilà. simple. Wow. C'est Bien magnifique. joué. Bien Ouais, joué. Il pouvait pas Donnarumma. faire ça contre l'OM, ce con. Hein. Pardon, désolé. Bon, même C'est ça, un ça aurait sport pas suffi. mineur, le foot. Attention, Kill Vicious. Ça, Les sports mineurs. Les le sports sport mineur, c'est le hockey sur alternatifs. gymnase. Les 8 persos de ce jeu sont appelés les Original 8 du coup. Mario, Luigi, Yoshi, Link, Donkey, Samus, Bowser, Pikachu. Magnifique. On fera une discussion jeux vidéo de nos enfances, parce qu'on n'a peut-être pas tous le même âge, mais pour savoir avec quoi vous avez démarré. Yes. En dehors des jeux de basket, évidemment, on a tous joué aux jeux de basket. Hein. Sur ce, messieurs, dames, on se quitte là, on se retrouve demain matin pour un CQFR. Si vous n'avez pas envie de dormir et qu'en même temps vous n'avez pas envie de regarder les matchs, il y a toujours des programmes sur YouTube. Il y a notre podcast de lundi sur Phoenix. Il y a des CQFR que vous pouvez rattraper, le Hoop Culture de dimanche dernier, tout ça. En attendant, passez une très bonne nuit et on se retrouve demain matin. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.